Bonjour. Alors voilà cette troisième série de questions difficiles que vous allez avoir en entretien d'embauche parfois. Donc la dernière, c'est êtes-vous un joueur en équipe? On a vu le problème. Allez-vous licencier, ça vous perturbe aussi. Pourquoi pensez-vous que vous allez réussir dans ce job? Pourquoi je pense que je vais réussir dans ce job? Eh bien parce que, effectivement, déjà, le contexte, la société, l'annonce m'enthousiasme fortement et correspond tout à fait à ma personnalité. Ne jouez pas trop sur mes valeurs, ça me ressemble énormément, ça fait philosophe, et les gens, ils ont besoin qu'on fasse un nombre de choses. Vous avez vos valeurs, c'est personnel, vous les mettez en place, vous mangez bio, vous êtes végan, etc. Ça, c'est vos petites affaires, c'est votre vie de famille. Mais la question, effectivement, qui est là, c'est pourquoi pensez-vous, pourquoi je vais réussir dans ce job? Reformuler, pourquoi je vais réussir dans ce job? Eh bien, à la réflexion, alors là vous êtes en train de penser, vous ne savez pas trop comme moi ce que vous allez dire, je vais réussir dans ce job parce qu'effectivement je suis dans ce contexte, parce que c'est la carrière que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est mon métier, ou c'est le métier par rapport à ce que je fais, que je suis tout à fait capable de faire parce que je sais comment m'y prendre, je l'ai déjà fait, et là RP à nouveau s'il le faut. Eh bien, voilà les raisons pour lesquelles je vais réussir dans le job. Que savez-vous de notre business? C'est très important ce genre de questions, même si elle est posée un peu différemment, que savez-vous de nous, etc. Parce que les gens vont essayer de valider par rapport à l'entreprise, si vous êtes allé vous renseigner sur Internet, ce que vous savez sur eux, etc. Ça montrera votre curiosité, votre intérêt. Vous pouvez même dire des choses qui ne sont pas secrètes. Si vous êtes allé sur la page Facebook de la personne qui vous reçoit, dire oui, je me suis permis d'aller sur Facebook pour préparer cet entretien, vous montrez, vous préparez, vous êtes quelqu'un de sérieux, eh bien je m'aperçois que vous êtes allé, que vous avez travaillé, vous avez tel diplôme, vous avez fait telle école, bien un de mes amis a fait telle école, ou moi-même j'ai fait telle école, ça. On arrive à quelque chose qui va être beaucoup plus, une fois de plus, dans le storytelling, qui est plus dans la façon de se vendre par l'anecdote, par la vie, et un rapprochement avec la personne, sans jamais, bien sûr, venir dans son secteur privé, dans son environnement privé, dans sa chasse gardée. Vous gardez une distance, mais vous vous rapprochez d'elle. Difficile. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier job? Ça, c'est la question qui est redoutée de la plupart des candidats. Elle est pratiquement incontournable. C'est-à-dire que d'abord, il y a les dates que vous avez mises. Alors jamais dans les CV, n'allez mettre mars 2012 à juillet 2014, etc. Vous parlez en année, vous essayez d'avoir quelque chose qui soit cohérent. Bien sûr, dans le CV, vous avez évité les trous. Si vous avez été arrêté pour s'occuper de vos enfants pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, bien, carrément vous notez période consacrée à l'éducation de mes enfants. Au moins c'est clair, ce n'est pas une période où vous avez ramé pour chercher un job et vous n'avez rien trouvé parce que effectivement, et ce qu'on peut penser, vous n'êtes pas quelqu'un apte pour le job en question et personne ne veut de vous. Donc au lieu de laisser s'implanter ce genre de choses, eh bien effectivement, pourquoi effectivement, j'ai quitté mon dernier job, eh bien là, c'est suivant le cas, j'ai quitté, il y a eu une rupture conventionnelle parce qu'effectivement, ce qu'on me demandait ne correspondait pas à ce que je me sentais capable de faire. Voilà, on peut avoir des réponses qui sont des réponses par rapport à des situations où l'on ne va pas se piéger soi-même. Alors là, on peut aussi, sans mentir, enjoliver la vérité. Bien écoutez, j'ai quitté ce job parce que je voulais effectivement, c'était un moment où je voulais donner un nouveau souffle à ma carrière. Je souhaitais aller vers une société, vers un organisme, une organisation qui soit beaucoup plus conforme à quelque chose qui m'enthousiasme, à des produits qui m'enthousiasment, à un milieu qui m'enthousiasme. Et effectivement, aujourd'hui, à travers notre société, je ressens quelque chose qui me correspond. On dit aux commerciaux, soyez caméléons, adaptez-vous. Et là, sans en faire trop, sans singer, je vais être caméléon, c'est-à-dire que ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, effectivement, et je vais faire un peu, je vais aussi dans l'entretien, faire un peu comme la personne. Si la personne est très relax, je vais me montrer relax. Si elle a beaucoup d'humour, je vais mettre un peu d'humour. Si elle est très froide, je vais avoir une certaine froideur apparente en répondant avec beaucoup de réflexion et de sérieux. Voilà, je vais m'adapter, je vais me calquer sur la personne qui est en face de moi. Et lorsqu'elle vous dit effectivement
Pourquoi avez-vous quitté votre dernier job? Eh bien, je vais avoir de bonnes raisons, mais sachez que les ruptures conventionnelles, les licenciements, etc., on sait qu'il y a quelque chose qui, quelque part, ne s'est pas bien passé, et on peut être clair, surtout, ne crachez jamais sur les gens avec qui vous avez travaillé, ne crachez pas sur l'entreprise, dites simplement, suite à une situation difficile, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si vous avez fait un burn-out, c'est difficile parce qu'on va se dire, elle en a fait un ou il en a fait un, il va en faire un deuxième, elle va en faire un deuxième, c'est une personne fragile, etc. Et on va commencer à imaginer un tas de choses. Les gens sont très... ils posent des questions aussi pour chercher s'il y a des aspects négatifs. On est en France. Autre question, quelle est votre philosophie du travail? Là, on est dans quelque chose d'intellectuel. Donc, c'est une question très rare. Que dirait de vous votre dernier responsable? Là aussi, qu'est-ce que vous que disaient de vous vos collègues? Que disait de vous votre dernier responsable? C'est une personne de confiance. Je peux même vous la nommer, vous donner son numéro de téléphone si c'est faisable. Ou mon responsable, actuellement, je n'ai plus de contact avec lui, puisque la société s'est dissoute, mais je peux vous donner les coordonnées de quelqu'un avec qui je travaille. Non, je vous parle de responsable. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que mon responsable appréciait énormément de travailler avec moi. Il savait que j'étais quelqu'un à la fois de sérieux, de dévoué, que mon travail était correctement fait, et ma réussite n'est pas par hasard dans ce job. Le problème, c'est que quand vous avez parlé de votre réussite, mais que vous n'êtes plus dans ce job, il y a toujours une hésitation. Donc là, il faut bien préparer son pitch une fois de plus, il faut bien préparer ses questions pour que le moment venu, vous fassiez semblant de réfléchir. On a déjà eu des exemples comme ça, où la personne avait la réponse à la question, faisait semblant de réfléchir, et ça passait extrêmement bien. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez un patron? Là, c'est quelque chose qui est un peu humoristique et piégeant. Les qualités que je recherche d'un patron, effectivement, puisque c'est normal, il en recherche chez moi, j'en recherche chez lui, effectivement, c'est d'être quelqu'un, effectivement, de correct avec les personnes, d'être quelqu'un, alors bien sûr, si vous connaissez le patron en question, s'il aime la voile, s'il a le goût du challenge, quelqu'un qui a le goût du challenge, s'il a des idées de créer à l'étranger ou ailleurs en France une usine, etc., qui a l'esprit d'aventure, quelqu'un qui a une vision, un patron aujourd'hui, ça va être quelqu'un qui a une vision, qui a le goût de la coopération, qui a le goût de la cohésion d'équipe, c'est les 3 points fondamentaux, vision, coopération et cohésion d'équipe. Voilà, quelqu'un qui a ces valeurs-là, qui a cette dimension-là. Quelqu'un qui est à l'écoute de ses dirigeants. Il ne peut pas être à l'écoute de toute la société si on est 200 ou 2000, mais qui est à l'écoute et qui tient compte des avis des personnes, qui les reçoit de temps en temps, qui réunit les gens. Ça, c'est des choses que j'apprécie. Et vous savez que le patron de cette société correspond à ces valeurs-là parce que vous vous êtes renseigné. Que vous ont enseigné vos erreurs dans le travail? Que vous ont enseigné vos échecs? Alors le truc de dire, moi, je n'ai jamais eu d'échecs de ma vie, etc. Si vous n'avez jamais eu, il faut vous en imaginer. Tout le monde a des échecs. Donc, dire, je ne peux pas dire que j'ai eu d'échecs dans ma vie, mais il m'est arrivé, par exemple, dans ma vie, alors prenez pas des choses familiales, des ruptures de couple, etc. Mais j'ai eu des échecs, c'est-à-dire que peut-être j'ai été trop enthousiaste à un moment sur un projet, et on m'a demandé d'arrêter ce projet, et je l'ai mal pris. Et pour moi ça a été un échec, car j'aurais dû réfléchir que finalement, il y avait des raisons, j'aurais dû discuter davantage. Vous voyez, si vous soulevez ça, mais ne vous éternisez pas, ne vous éternisez ici sur rien. Donnez des réponses fluides et redonnez la parole à la personne. Qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bon, peut-être que ma réponse vous surprend. Soyez dans un dialogue, on en parle depuis le début, soyez dans un dialogue. Vous savez qu'il faut séduire, on séduit par le sourire, on séduit par l'attitude, on séduit par l'amabilité, par la bienveillance, la cordialité. Après, j'argumente. SACD, j'argumente, donc on me pose une question, on va dire, ah mais je ne suis pas trop d'accord, je vais argumenter, non pas pour dire c'est comme ça, pas autrement, mais pour convaincre la personne, qui est la 3e étape, je vais la convaincre, et c'est dans ce dialogue adulte, gagnant-gagnant, que je vais la convaincre.
Avez-vous des questions à me poser? Donc ça, c'est la fin. Avez-vous des questions à me poser? Je crois d'ailleurs, eh ben, les questions à me poser, effectivement, souvent, ça va être des points de matériel, on a déjà parlé, donc je crois que c'est redondant. Et enfin, comment vous voyez-vous dans 5 ans? Comment je me vois dans 5 ans? Bien sûr, tout le monde dirait bah, beaucoup d'argent, un poste pas trop pénible, avec éventuellement une promotion, ou alors au contraire, qu'on m'ait laissé dans mon coin. Si vous dites, moi, je suis très bien sur le poste que je vais avoir et je souhaite toute ma vie être dans ce poste, effectivement, ça ne va pas montrer beaucoup d'ambition. La réponse, elle est suivant, bien sûr, l'appréciation que vous aurez de moi, suivant les résultats que j'obtiendrai. Donc vous contournez, réponse un peu de Normand, suivant comment notre collaboration va se passer, suivant l'évolution de l'entreprise aussi, suivant les opportunités de promotion, et bien à ce moment-là, je serai à votre disposition pour envisager une évolution ensemble, toujours ensemble, nous, etc. Là, vous vous mouillez en rien du tout. Hein. Mais dans 5 ans, mais précisez-moi davantage, s'il vous plaît, comment vous voyez. Bon, écoutez, si dans ce service, je peux avoir une responsabilité plus importante, ça sera avec grand plaisir. Mais peut-être, n'est-ce pas un peu prématuré aujourd'hui d'en parler? C'est peut-être prématuré. Voilà. Je vous laisse à la réflexion sur tous ces éléments, ces questions difficiles. C'est un moment très important. Il y en a eu tellement. Il y en a tellement dans ces vidéos et dans ce coaching, plus qu'à distance, cet auto-coaching que vous pratiquez. D'avoir les réponses à ces questions va vous rendre très fort. Repensez une fois de plus que si vous partez de la vidéo 1 et vous allez jusqu'à la dernière, il n'y en aura probablement pas de dernière, on y reviendra, mais si vous allez jusqu'à la plus récente, eh bien vous aurez un bagage extrêmement important pour être très 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 efficace et en recherche d'emploi et en entretien. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à très très bientôt.